La force de l'imagination, c'est fabuleux. Parce qu'avant, je faisais du mime. J'ai complètement arrêté. Oh, je mimais par exemple celui qui fume une cigarette et ça donnait ceci. Et les gens m'en réclamaient une autre, une autre. Alors, j'en mimais une autre. Et j'arrivais à en mimer comme ça, 5 ou 6 dans la soirée, avec les rappels. Et puis un soir, le directeur du théâtre m'appelle dans son bureau, il me dit, écoutez, ce soir, mettez le paquet. Il y a des fumeurs dans la salle. Alors là, j'ai mimé tout le paquet. Je ne pouvais plus m'arrêter. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à fumer mon paquet tous les soirs, je me suis arrêté. J'allais quand même pas me mimer la santé. Mais la force du mime, le pouvoir d'évocation, regardez, rien que d'avoir mimé une cigarette, il y a de la fumée dans l'air. Alors ça, il faut effacer, parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Parce qu'il faut éviter de polluer les espaces vides. Il n'y a pas que les espaces verts qu'il faut protéger, les espaces vides aussi. Parce que vous avez des artistes, les mimes en particulier, ils tracent comme ça des formes fictives dans l'espace. Et puis quand c'est fini, ils saluent, ils sortent, et ils laissent tout ça traîner en suspens dans l'atmosphère. Il faudrait mettre un écriteau. Messieurs les mimes, vous êtes priés de laisser l'espace aussi vide en sortant que vous l'avez trouvé en entrant. C'est pourquoi moi, quand je mime, par exemple, quelqu'un qui ouvre une porte, eh bien quand je sors la porte, non seulement je la ferme, mais je l'emporte. Si je mime un papillon que je sors de sa boîte, vous l'avez peut-être déjà vu faire par Marceau, il a la même boîte. Eh bien le papillon, il ne faut pas que j'ai la maladresse de le lâcher. Il ne faut pas que je le quitte des yeux. Parce qu'il ne faut jamais lâcher dans la nature des papillons qui n'existent pas, ça crée des fantasmes. Et puis les gens voient passer comme ça des papillons devant leurs yeux, et ils ne savent pas d'où ça vient. Non, le papillon, il faut le rattraper. Et puis l'effacer. Alors là, il n'y a plus rien. Vous pouvez passer le doigt au travers.
Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. D'autres préfèrent le monologue intérieur, moi non. J'aime mieux battre. Il y a des gens qui s'installent en face de moi au restaurant et ne disent rien. Il reste un certain temps, car ils ont décidé de manger. En voici un. Je te l'agrippe. Tac. Je te le ragrippe. Tac. Je le prends au porte-manteau. Je le décroche. Je le reprends. Je le redécroche. Je le mets sur la table. Je le tasse et l'étouffe. Je le salis. Je l'inonde. Il revit. Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, il faut en finir. Je le masse, je le serre, je le résume. Et l'introduis dans mon verre. Et jette ostensiblement le contenu par terre et dit au garçon, mettez-moi un verre plus propre. Mais je me sens mal. Je règle promptement l'addition et je m'en vais. And I'm sleeping anyway, that's okay. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme le réveilla et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. Bah, la chose est faite, pensa-t-il. Et il se rendormit. Peu après, ce fut un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux, mais puisqu'il est déjà passé, et il se rendormit. Voyez le juge.
Comment expliquez-vous que votre femme se soit coupée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous, qui étiez à côté, ayez fait un geste pour l'en empêcher sans même vous en être aperçu? Voilà le mystère, toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit.